fait je me prenais tout dans la gueule et en fait je me suis pris un coude là. Margot a 22 ans aujourd'hui. C'est mon nouveau bébé, regardez comme elle est belle. J'ai enfin trouvé mon stage. J'ai pas pris le temps de vous montrer le résultat de ma coloration. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau petit vlog. On est actuellement le 19 janvier, lundi, et il est 15h. Pas mal de trucs de prévus cette semaine. Tout d'abord, je sors d'un entretien téléphonique pour un stage. J'en ai un peu marre de vous parler tout le temps à chaque vlog de mes entretiens et recherches de stage, mais c'est malheureusement littéralement mon quotidien depuis 3 ou 4 mois. Et j'avoue que ça commence un peu à m'énerver, donc si ça pouvait être le dernier entretien que je passe, ça m'arrangerait. Pour la petite histoire, j'ai déjà fait un entretien avec les Brûleurs de loup de Grenoble, donc l'équipe de hockey, et au final j'ai pas été prise parce que on était plusieurs candidates de ma classe. Sauf qu'entre temps j'ai décroché un entretien pour un stage qui n'a rien à voir dans une très très bonne entreprise qui est basée sur Grenoble, entreprise de e-commerce, de décoration. Moi c'est des trucs qui m'intéressent plutôt pas mal. À 14h, il a duré tout pile un peu plus d'une demi-heure. Le feeling est vraiment bien passé, je trouve. La RH était super gentille, super claire. Elle m'a donné toutes les infos dont j'avais besoin et j'ai posé 2-3 questions également à la fin, histoire d'avoir plus d'infos sur comment se passe en réalité une journée type, dans l'entreprise avec qui je vais bosser, etc. pour les conditions de travail. Le seul gros point qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, en gros, de base, ils cherchent un stagiaire de 6 mois pour pouvoir ensuite potentiellement le prendre en alternance. Du coup, j'ai placé aussi le fait que je cherche une alternance, donc ça a direct intéressé et interpellé la RH, puisque c'est un peu leur objectif aussi au final, donc c'est bien, on a le même objectif. Le seul point noir de cette histoire, et c'est ça qui est chiant, parce que je suis un peu le cul entre deux chaises, entre privilégier le professionnel ou le personnel, qui voudrait un stagiaire pendant 6 mois, et moi cet été j'aimerais bien avoir mes 2 mois d'été tranquille, donc juillet et août, parce que c'est mes dernières vacances avant d'être dans le milieu professionnel, et qu'en plus j'ai déjà un voyage de prévu, puisque ma mère a pris le billet d'avion il y a 2 semaines pour un voyage à Londres de début juillet à mi-juillet, et que j'ai aussi un concert le 21 juillet à Nice. Donc un petit peu compliqué. J'ai quand même essayé de trouver un compromis du coup avec la RH en lui expliquant que j'aimerais bien au moins avoir mon mois de juillet. Par contre pour eux c'est vraiment pas arrangeant s'ils me proposent une opportunité uniquement en ayant 5 mois stage et alternance ou rien du tout. Là je leur ai spécifié que j'allais privilégier le côté professionnel et que je me débrouillerais de mon côté et que du coup ça devait pas être un frein en fait de me prendre. Et elle a dit qu'elle me recontacterait prochainement, donc elle a dit que dans la semaine elle ferait passer le compte rendu. J'espère que d'ici la semaine prochaine j'aurai déjà une réponse, ce serait vraiment plutôt pas mal. Là je vais réviser de l'histoire de l'art parce que demain j'ai un contrôle d'histoire de l'art écrit et j'ai également un oral d'histoire de l'art parce que c'est les fameux oraux, je vous parle depuis 2 mois. On est actuellement mercredi 21 janvier et il est 8h du matin. Je reviens de Lyon, je reviens du concert d'Electric Callboy. Je ne vous ai même pas raconté je crois. Je vous avais rien expliqué, j'ai rien filmé hier, enfin chaotique, vraiment chaotique et je pense que ça se voit à ma gueule. J'ai pas beaucoup dormi et je suis déjà de retour chez moi. En gros je vais vous la faire courte mais j'ai pris des places avec mon copain pour voir Electric Callboy qui est un groupe de métal qui fait un peu de la techno aussi, enfin un mélange parfait au final. J'avais pris mes places il y a quasiment un an. On avait réservé un hôtel fin décembre. Donc j'avais déjà prévu moi de sécher le lendemain matin de cours parce que c'est trop short sinon pour rentrer en train. Au final il est 8h. Là actuellement j'ai cours à 9h30. Je vais pas y aller parce que bon je suis explosée de fatigue, que c'est plus de l'autonomie qu'autre chose, donc je vais me mettre en sorte de télétravail. Je me le permets parce que j'ai loupé 0 heure de cours depuis le début de l'année. Je me permets de boire mon énorme café dans la tasse que ma petite soeur d'ailleurs m'a offerte à Noël. Du coup hier ce qui s'est passé c'est que j'ai eu cours le matin et vers 15h je suis partie prendre un train. Le but c'était qu'avec mon copain on arrive à peu près en même temps parce que lui il est à Valence, j'allais pas le rejoindre à Valence pour repartir à Lyon. On est allé prendre la chambre d'hôtel, faire le check-in, poser nos affaires et on est parti prendre le tram direction la salle de concert qui est
pas dans Lyon même, à la LDLC à l'Arena, donc c'est un peu plus loin, il faut prendre 2 trams et tout, c'est un peu chiant. Au final, il y a quelques jours, il y a 2 amis à nous, enfin plutôt 2 amis de mon copain, mais du coup maintenant qu'au final sont 2 amis à moi, qui ont pris leur place en dernière minute parce que l'avantage des groupes comme ça, de métal, etc., c'est que c'est un public un peu niche, entre guillemets. Bah, les salles sont rarement remplies à ras-bord, enfin il y avait là, c'était quasiment blindé, mais il y a des places quasiment jusqu'à la dernière minute. Le concert, c'était une dinguerie. Il y a eu 2 premières parties. En fait, le show commence à 19h, mais le groupe est arrivé à 21h15. Donc il y avait Wargasm et Bury Tomorrow pour ceux qui écoutent du métal et qui connaissent. J'ai kiffé les 2 groupes. Peut-être plus Bury Tomorrow qui est un peu plus mon style que Wargasm, mais j'ai été très étonnée du premier groupe aussi. C'était plutôt cool. Electrical Boy, mais ils ont mis le feu en fait. Ça me fume parce que leur concert leur correspond parfaitement. C'est un peu aléatoire, un peu un mélange de techno, de musique un peu pop qui bouge et qui donne envie de bouger, et du big metal au milieu. C'était vraiment trop bien. Je vous ai filmé très peu d'extraits, mais je vous les mettrai quand même. Ah oui, je sais pas si vous voyez ça là. Bon, en vrai, on voit pas tant que ça, et avec mes lunettes, je pense que ça se verra pas trop. Quand le concert a commencé, on était vraiment quasi tout devant. En fait, on était au milieu du groupe Pogo dans la fosse. C'est pire idée, je sais pas pourquoi on s'est mis là, parce que dès la première partie, donc dès le tout premier groupe de la soirée à 19h, ça faisait des giga circle pit et tout, et en fait ça se poussait dans tous les sens. En soi, j'ai pas de problème avec ça, juste en fait ma carrure ne peut pas supporter, je fais 1m50. Résultat, en fait, à l'ouverture de Electrical Boy, j'étais vraiment au pic du circle pit, enfin du pogo, c'était le bordel. Pendant toute la première chanson, c'était un mouvement de foule horrible. Je me faisais pousser, tabasser la gueule littéralement, parce qu'en fait j'étais à hauteur d'épaule et de coude des gens. En fait, je me prenais tout dans la gueule, et en fait je me suis pris un coude là. Il y a mes lunettes qui ont failli valdinguer au milieu de la fosse. Il y a ma branche, voilà, ma branche est complètement tordue. Donc j'ai dit à mon copain, on dégage, tant pis. Mais là, c'était pas vivable. Moi, j'ai pas profité des 2 premiers sons à cause de ça. On s'est mis quasiment tout au fond de la fosse, et là, j'ai vraiment pu profiter du concert. C'était vraiment très cool. Hier, quand j'étais dans le train, parce qu'on m'a littéralement appelé hier, donc le lendemain de mon entretien téléphonique, donc c'est que au final, ça s'est super bien passé et qu'ils ont vraiment apprécié ma candidature. J'étais dans le train, ça a coupé 2 fois parce que je suis passée dans des tunnels, enfin bref, un enfer. La RH m'a rappelé du coup pour qu'on vienne d'un entretien en présentiel cette fois-ci. Du coup, bah en fait, voilà comment je me retrouve à avoir fait un concert il y a quelques heures, être rentrée après 4 heures de sommeil, et dans quelques heures j'ai un entretien d'embauche en présentiel. Entretien que je ne veux pas louper et que je ne peux pas me permettre de louper parce que déjà c'est une très bonne entreprise et que en plus j'ai besoin de ce foutu stage. On est jeudi 22 janvier, j'allais oublier la date alors que c'est littéralement my birthday. Notre go a 22 ans aujourd'hui, voilà, très compliqué de me rendre compte que c'est mon anniversaire parce que j'ai fait du 9h30, 16h30 en termes de cours. J'ai dormi vraiment 9h l'année dernière, vraiment je me suis couchée à 22h parce qu'après le concert etc. et mon entretien d'embauche d'hier, j'étais explosée et je me suis réveillée à 8h. Parce que pour mon anniversaire, comme je vois pas mes parents avant fin février, ils m'ont envoyé mes cadeaux d'anniversaire directement sur Grenoble. Je viens d'aller en chercher un premier. Voilà quoi. En gros, j'ai demandé une machine à café, ça faisait un moment que j'en voulais une. Et du coup, on va faire un petit unboxing, les gars. La journée m'a un peu roulé dessus. On a bossé toute la journée sur le PFA. C'est super dur de se concentrer, je trouve, en ce moment. Premier colis, et j'ai aussi un deuxième colis qui est déjà arrivé. Alors, il est à l'autre bout de la ville, littéralement. Donc, je vais le récupérer la semaine prochaine. Par contre, au moins, je saurais m'en servir parce que c'est la même machine que chez mes parents. Donc, il y a vraiment un bouton à utiliser. C'est pas très compliqué. J'ai 30 € offerts sur ma première commande de café Nespresso. Mais c'est absolument un banger, ça. Hop. C'est mon nouveau bébé. Regardez comme elle est belle. Vraiment, j'aurais jamais pensé dire ça un jour. La vie d'adulte à 22 ans, on n'a plus les mêmes problèmes dans la vie. Mais elle rentre parfaitement. Et voilà, regardez-moi cette beauté. Bon, du coup, je l'ai mis en biais parce que sinon, le truc comme ça pour mettre le café, il restait surélevé. Parce qu'avec le câble, ça rentrait pas parfaitement. Mais en vrai, elle est mignonne comme ça, c'est pas si choquant. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas retrouvé. Globalement, ça fait depuis le début de l'année 2026 que j'ai beaucoup de mal à vous filmer. En fait, là, on est actuellement mardi 27 janvier, il est 13h30 et je fais que enchaîner surtout ces dernières semaines. J'ai pas eu un week-end quasi chill depuis début janvier. J'adore, mais c'est vrai que la semaine dernière, j'ai commencé à voir que j'étais très fatiguée. Ce week-end, on retourne au ski. On va à Champs-Rousse cette fois-ci que samedi dans la journée avec quelques copains. Là, je vais aller me faire à manger parce que globalement, j'ai cours toute la matinée et je suis allée à 12h30 en tram récupérer un colis à
l'autre bout de la ville et je viens tout juste de rentrer parce que pour mon anniversaire mes parents m'ont offert deux choses qui m'ont envoyé par la poste. Le deuxième colis qu'ils m'ont envoyé c'est un coffret Caudalie pour la skincare puisque je vous avais déjà dit il y a 1 ou 2 mois de cela que je voulais investir dans une routine de skincare parce que j'avais une grosse période où en fait j'avais des poussées de boutons hormonales et ma seule crème hydratante que j'utilisais comme skincare ne faisait plus trop l'affaire et ça commençait un peu à me complexer d'avoir vraiment des grosses zones de boutons. Sauf que ça a été une grosse galère pour ce colis que d'ailleurs je vais ouvrir en même temps que je vous parle, sinon j'en ai pour une demi-heure. Ah c'est pratique, ils ont mis un truc pour l'ouvrir pour les gens chiants et galériens comme moi. Vraiment merci pour ça Caudalie. J'ai reçu un message sur un SMS comme quoi mon colis était arrivé il y a genre mercredi soir dernier. Sauf que de base ma mère m'avait dit qu'elle avait mis au point relais à 5 minutes à pied de chez moi. Sauf que le message disait qu'en gros ils n'avaient pas pu le livrer au bon point relais parce qu'il n'y avait plus de place j'imagine, je sais pas, j'ai pas compris. Et qu'il l'avait livré à une autre adresse. Quand j'ai regardé l'adresse j'ai vu que c'était littéralement à 45 minutes en transport en commun de mon appartement, que c'était vraiment à l'autre bout de la ville. Sachant que en plus moi j'ai cours vers là et le colis était vers là et moi j'habite vers là. Donc globalement pas du tout pratique sachant que j'avais des cours jusqu'à 17h tous les jours et que c'était fermé dimanche et lundi. Oh c'est trop mignon par contre, j'adore, j'ai l'impression d'avoir reçu un colis presse, regardez. C'est brandé Caudalie. C'est absolument trop mignon. Bref, je finis mon histoire et je vous ouvre le colis. Mais ouais, j'avais très peur qu'il soit renvoyé parce que sur l'intitulé du message, j'avais écrit que j'avais jusqu'à dimanche 25 pour le récupérer. On est actuellement mardi 27. J'ai bien reçu mon colis et il est trop mignon. Mon copain utilisait ces produits depuis, enfin quelques de ces produits depuis 1 an et ça a vraiment diminué de fou ses boutons, sachant qu'il a vraiment beaucoup plus de boutons que moi. Moi c'est vraiment par période. C'est vrai que de base j'utilise pas de gros skincare parce que j'en ai jamais eu besoin, j'ai jamais eu de gros boutons d'acné et tout. J'ai un peu toute la gamme. La fameuse gamme, c'est Vino Pur la gamme, ouais. Alors là, on a une gelée nettoyante à l'acide salicylique naturel, huiles essentielles bio et eau de raisin. Peau mixte à tendance acnéique. En vrai, c'est à peu près moi. J'ai vraiment une peau à peu près normale, je pense. Ni trop grasse, ni trop sèche. La gelée nettoyante, j'irai regarder sur les réseaux comment exactement utiliser la routine, si c'est pas écrit, etc. Je crois après le premier démaquillant, sachant que moi je me maquille que les yeux donc j'ai vraiment que de l'eau micellaire pour me démaquiller. Je sais que les gens n'aiment pas l'eau micellaire, moi j'adore, j'aime pas les huiles parce que ça met un fini gras que je déteste. Ensuite là on a une lotion purifiante. Je pense que tu démaquilles, que tu fais la gelée nettoyante et qu'après tu rajoutes la lotion purifiante. Ça fait beaucoup d'informations pour mon cerveau qui n'a jamais fait de skincare. Là on a fluide matifiant hydratant. Ah mais en fait c'est la même chose mais on en a un en grande version et un en miniature. C'est génial pour repartir en voyage ça. Et là on a le sérum salicylique anti-imperfection. C'est le truc de base que je voulais le plus. Et du coup voilà le produit, celui-ci mon copain là. Si j'ai bien capté, là il y a tous les produits, c'est bon. On commence du coup par le démaquillage avec, je continue de me démaquiller normalement. Ensuite je mets la gelée nettoyante. Ensuite je rajoute la lotion purifiante. Ensuite je viens mettre mon sérum. Et je termine par ma crème hydratante. Ça fait beaucoup d'informations. Heureux, il est 14h30. J'ai rangé mon linge et j'ai un peu rangé vite fait mon appartement. Enfin surtout les vêtements de mon copain, etc. Ses affaires qui traînaient dans mon appart. Là il est parti que 2 jours. Il m'a laissé les 3/4 de ses affaires. J'ai un peu tout rassemblé au même endroit. Je lui ai laissé un peu d'espace dans mon placard aussi pour mettre ses vêtements parce que sinon tout traînait dans toutes les pièces. C'était n'importe quoi. Il est 18h30 les gars. J'ai actuellement mon maillot pour le match de hockey auquel au final je ne vais pas aller. J'étais vraiment en train de terminer les tâches ménagères que je voulais faire avant de partir. J'allais partir dans une demi-heure. Je reçois un message de ma pote avec qui je vais y aller pour me dire qu'elle se sentait pas bien, qu'elle voulait pas venir. Du coup j'avoue que bon ça me saoule un peu dans le sens où bon ce qui est con c'est qu'on a toutes les deux payé nos places et que là j'ai voulu essayer de voir s'il y avait des potes à moi sur Grenoble qui voulaient reprendre nos places, nous les racheter, mais il n'y a personne qui est dispo et qui veut y aller. Je suis très fatiguée, ouais, j'ai les yeux qui me piquent très fort, il déluge dehors, je suis fatiguée et rentrée tard alors demain j'ai cours toute la journée, c'était pas le mieux du mieux. Donc c'est pas grave, c'est un mal pour un bien parce que je suis quand même fatiguée, je vais pouvoir me reposer, me faire une soirée tranquille, lire dans mon lit.
J'ai un peu l'impression de revenir d'entre les morts là actuellement. Je filme vraiment quasiment jamais en ce moment. On est dimanche 1er février aujourd'hui, il est 11h30. Du coup hier j'étais au ski. Ce qui s'est passé c'est que en gros vendredi soir quand j'ai terminé les cours, j'ai retrouvé mon copain et un de ses amis. On l'a invité à passer le week-end au ski avec nous. Mon copain avait aussi une soirée hier soir avec son pote. Du coup il a logé 2 jours chez moi parce qu'il avait nulle part où aller. Vendredi soir on a passé la soirée tous les trois à l'appart. On a regardé un match de hockey à la télé, on a discuté, c'était très chill etc. On s'est pas couché très tard parce que hier matin on a pris un bus à 8h, donc il fallait se lever vers 6h30 pour du coup aller à Champs-Rousse qui est à 45 minutes de Grenoble. Les conditions étaient incroyables parce qu'il a neigé toute la semaine. Hier on a eu la chance d'avoir une journée où il a fait grand soleil quasi toute la journée. Il y avait 1 mètre de poudreuse fraîche, c'était vraiment une dinguerie. Autre annonce qu'il faut absolument que je vous fasse au bout d'un moment parce que j'avoue que je vous en ai pas trop parlé ces derniers jours. J'ai enfin trouvé mon stage. Je pense que c'est franchement incroyable parce que si vous avez suivi depuis les derniers vlogs de New Season ou même depuis le début où j'étais en galère de recherche, que personne me répondait, puis qu'il y a eu un entretien pour les brûleurs de loups et qu'au final j'ai pas été prise. Au final j'ai été prise dans un stage et je pense que c'était vraiment un mal pour un bien que je sois pas prise au brûleur de loups parce que là j'ai un stage rémunéré et qui plus est ils veulent me prendre en alternance après le stage puisque dans leur processus eux de recrutement dans l'entreprise ils avaient envie de faire d'une pierre deux coups et de continuer avec leurs stagiaires. Moi ça m'arrange également parce que punaise le fait d'avoir le stage plus l'alternance je suis mais tranquille. Donc du coup j'ai mon mois de juillet, par contre je vais travailler en août mais au moins je suis payée et normalement je continue en alternance après. Mercredi 4 février, il est 8h50. Cette semaine c'est ma semaine de conférences à l'école, je vous en ai peut-être déjà un petit peu parlé la semaine dernière. On a des conférences dites professionnelles autour du métier du graphisme etc. Hier on a eu une conférence de 1h30 sur trouver un job, comment postuler machin. Cet après-midi j'ai une autre conférence en présentiel et je sais pas trop ce que c'est. Et jeudi et vendredi j'ai deux autres conférences le matin, une sur l'IA et une du coup sur le fait de travailler à l'étranger qui pour le coup m'intéresse un petit peu plus parce que c'est vrai qu'avec mon copain on a toujours pour projet de potentiellement aller vivre à l'étranger après notre diplôme pendant quelques années et j'ai besoin un peu de savoir en lien avec mon métier et mon diplôme comment ça peut se passer. Hier la conférence était le matin mais je suis restée de 11h30 à 15h30 à l'école pour travailler un petit peu avec mon groupe pour le PFA. La conférence commence à 15h15 mais du coup on y va pour 13h30 pour pouvoir bosser un petit peu aussi. Et demain je pars sur Valence à 13h et quelques. J'y vais en Blablacar parce qu'il n'y a plus de ligne de train actuellement entre Valence et Grenoble, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais il y a un mur qui s'est effondré au milieu de la voie et il y a 2 semaines de travaux. Donc pas trop le choix parce que la SNCF a mis en place 2-3 navettes en car, mais c'est un gros bordel donc je vais me démerder, c'est pas grave. Cette semaine pas grand chose en soi de prévu, je me repose un petit peu. Sinon j'ai un petit projet ce week-end, je sais pas si je le ferai ce week-end mais c'est le meilleur moment pour le faire parce que c'est le seul week-end avant un petit moment où je suis disponible pour le faire. Ça fait un moment maintenant que j'ai envie de faire quelque chose à mes cheveux, je vous en parle depuis plusieurs semaines, mois etc. Je m'ennuie en fait, genre mes cheveux sont longs parce que je les aime vraiment bien longs comme ça mais je m'ennuie. Je me tâte à me faire une nouvelle coloration, j'aimerais bien, le rouge me tente pas mal depuis quelques semaines mais j'ai pas envie d'avoir un rouge pur comme j'ai eu il y a quelques années. J'aimerais bien partir sur un sort de rouge qui tend vers les teintes de rose et potentiellement me faire une petite mèche blonde que je peux teindre en rose pâle après. Soit je la fais devant, soit je me fais deux petites mèches blondes en dessous des cheveux, c'est ce que j'avais fait il y a quelques années. Et j'avoue que pour l'instant le fait de redécolorer alors que ça fait 2 ans quasiment que j'ai arrêté les décolos et que je fais tout pour prendre soin de mes cheveux, c'est pas trop. Mais par contre je vais faire une coloration. Il est midi 20 actuellement. J'ai fait du montage du coup ce matin pendant 1h30. J'ai commencé le dérush du premier vlog de l'année. Au final j'ai passé vraiment 1 heure à dérush. Moi qui présente mes cadeaux de Noël. J'ai tellement parlé, je m'en souvenais plus mais genre que quelqu'un m'arrête en fait. Et après là je viens de passer un petit moment, une bonne heure à me préparer et à faire des petits TikTok parce que en gros j'ai envie d'améliorer mon style vestimentaire cette année, de tester de nouveaux trucs etc. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que chaque année j'ai un tableau Pinterest par année avec des styles vestimentaires, genre des outfits que j'ai envie de porter cette année là. Et je pense jamais à revenir dessus et essayer de faire des outfits avec les idées que j'ai répertoriées. J'ai plein de vêtements, si j'arrive bien à les accessoriser entre eux etc, je
Je pourrais faire des bêtes d'outfits. J'ai enfin sorti cette chemise que je sais jamais comment porter. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, je la porte jamais. Parce que les rayures comme ça, je trouve que ça va vite beaucoup trop d'informations. Et en fait c'est surtout que c'est une chemise un peu lâche et tout ça. Et moi j'adore les trucs très cintrés. Je veux vraiment mettre en avant ma taille qui est assez fine, etc. Et du coup je trouve ça plutôt joli. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est pas très beau. J'ai fait un nœud à l'arrière, petit décolleté comme ça. Bon, je fais ça parce qu'il fait 10 degrés dehors pour une fois. Et dans tous les cas je vais sortir avec mon manteau, donc voilà. Et pour le pantalon, j'ai mon seul cargo en fait, avec cette ceinture là qui est hyper abîmée, mais elle est là en décoration plus qu'autre chose. Ok tout le monde, il est 18h05. Je suis rentrée de l'école il y a genre 20-25 minutes. La conférence d'après-midi elle était un peu interminable. En fait elle a commencé en retard, elle devait commencer à 15h15, elle a commencé à 15h30. On peut finir à 16h45, on a fini à 17h15. C'était très intéressant, c'était un peu l'histoire de l'IA, mais d'un point de vue mathématique, genre quel est le commencement des premières intelligences artificielles, l'ordinateur, etc. Et après c'était un peu, on a traité plein de sujets sur les questionnements environnementaux, mais philosophiques. Là, le programme de ce soir, ça va être déjà de ranger un peu l'appart. J'ai encore du linge qui sèche, mes draps. J'ai sur cette chaise de bureau beaucoup trop de vêtements qui sont à la fois propres, à la fois sales, je ne sais pas. J'ai ma tenue de ski aussi que j'ai même pas pris le temps de ranger depuis le week-end dernier. Et que demain matin à 10h j'ai une conférence en visio, et à 13h, donc il faut que je parte de chez moi à 12h30. Je prends mon Blablacar et j'arrive à Valence en début d'après-midi. Jeudi 5 février, il est 16h30. Je suis actuellement à Valence chez mon copain, en fait c'est quasiment chez moi à force. Et là depuis 15h, il est 16h30, je travaille, ça fait environ 1h30 que je me suis mise à travailler. Là je vais faire une petite pause de 10-15 minutes je pense. Il pleut dehors. Mon copain rentre des cours d'ici 1h et il faut qu'on aille faire les courses. Parce qu'il n'y a vraiment rien dans le frigo. Mais quand je dis rien dans le frigo, j'ai jamais vu quelqu'un avec un frigo aussi vide en pleine semaine. Le programme des prochains jours, demain mon copain a cours toute la journée. Moi je vais continuer de bosser sur les réseaux sociaux. Le matin j'ai une conférence de 2 heures en visio. Mais bon je pense que j'en profiterai pour travailler en même temps. Samedi, il y a un match de hockey, je l'ai déjà dit, et dans la journée, j'aimerais bien du coup aller m'acheter de quoi me faire ma coloration, sachant que je vais sûrement aller boire un café aussi avec ma meilleure amie, parce qu'elle n'a pas pu prendre des places pour le match de hockey parce qu'il n'y avait plus de place. Ça part super vite maintenant, je comprends pas trop. Du coup, comme on veut quand même se voir, on va sûrement aller se boire un café, et dimanche, rien de prévu. Je pars du coup sur Grenoble avec Célia. J'ai pas trouvé meilleur angle de vue, vous m'excuserez. Il est actuellement 12h25, on est vendredi 6 février. Je rentre de ma petite mission achat de coloration. J'ai acheté beaucoup de choses à la boutique du coiffeur. J'ai pris un petit bus pour la petite ville d'à côté pour aller acheter tout ce matériel. Je me suis fait super bien conseiller par une vendeuse, elle était adorable. Et j'ai bien fait de lui demander parce que sinon j'aurais peut-être pas acheté exactement tout ce qu'il me fallait. Donc déjà j'ai racheté en truc pratique un pinceau, j'en ai un chez moi à Grenoble, mais du coup là je suis à Valence, donc chiant, et c'est vraiment plus pratique quand même. Ensuite j'ai pris des gants également pour éviter de m'en foutre de partout, c'est plutôt pas mal. Autre truc pratique, j'ai pris de la vaseline, là je suis allée l'acheter à Franprix juste en arrivant parce que j'avais oublié d'en prendre. C'est pour éviter d'avoir de la coloration de partout sur le visage. Donc là sur la petite fiche elle m'a mis toutes les annotations avec exactement les étapes, le nombre de millilitres par truc, etc. Parce que en gros je vais vous expliquer, j'ai 2 colorations différentes. Celle-ci c'est la même marque, c'est la marque Mayandra. Mais globalement ouais, t'as une coloration qui est plus rouge et t'en as une qui est plus violette rose pour avoir un mélange des deux et avoir du coup les bons reflets que je voulais. De toute façon je vais vous montrer l'inspiration. J'ai craqué sur une inspi un peu comme ça, voilà, avec du rouge rosé et 2 mèches de devant. Ensuite là elle m'a donné un shampoing post-coloration à faire pour refermer les écailles, du pigment et de la couleur soie de bain. J'ai ensuite une ampoule à mettre pour renforcer, donc c'est pour l'étape du masque après la colo. J'ai acheté un bidon d'oxydant crème 20 volumes parce que j'en ai déjà un chez moi à Grenoble en 30 volumes, mais c'est que pour les décolorations. Du coup moi là j'ai
le bon oxydant. Ce que je vais faire, c'est qu'il est 12h30. Je vais rapidement me faire à manger. Je vais prendre un petit sandwich parce qu'en fait de base je suis censée quand même travailler. J'ai travaillé environ 1h30, 2h ce matin. Je vais ensuite me préparer la mixture et la coloration. Je la laisserai poser sur ma tête pendant que je reprends le taf vers 13h30 parce qu'il faut laisser poser 35 minutes à peu près. J'espère juste que je vais pas foirer les dosages parce qu'il faut être très précis pour avoir exactement la teinte que je voulais. Vraiment, il faut 40 ml de la colo rouge et 15 ml de la colo un peu violette rose. Et il faut que je mette 82 ml de l'oxydant, donc c'est vraiment très précis, je vais devoir utiliser une balance. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai même pas pris le temps de vous montrer le résultat de ma coloration. Là, le soleil est en train de partir, donc c'est le dernier moment de la journée pour vraiment vous montrer les reflets de la colo. Ça a été un petit peu long et chiant. Et le seul point négatif, là vous n'allez pas bien le voir, je vous remontrerai je pense, mais il y a des endroits de mes cheveux qui ont mal pris la colo et je vais devoir du coup en refaire une je pense la semaine prochaine parce que je veux laisser un petit peu mes cheveux, waouh je shine, je vais laisser mes cheveux un petit peu reposer là pendant quelques jours, mais en fait j'ai des mèches de mes cheveux qui ont extrêmement mal pris la couleur et qui sont un peu en reflet roux puisque j'avais des reflets roux de base. Et bon, les reflets roux c'est très chiant à faire partir, je pense que la pigmentation du coup de la couleur a eu du mal à passer et surtout je l'ai appliqué n'importe comment. Au début j'étais au pinceau, j'avais sectionné mes cheveux etc. À la fin j'en ai eu marre donc j'ai pris à la main et j'ai essayé d'en mettre partout où je pouvais, de faire un massage et d'étaler au maximum, mais apparemment ça n'a pas trop suffi. En tout cas le résultat est quand même trop cool. Là j'ai l'impression que vous vous rendez pas du tout compte et que j'ai l'air rousse, mais c'est rouge rosé, c'est exactement la couleur que je voulais au final, donc je suis trop contente. Donc du coup pour l'instant je vais laisser ça comme ça, je vais pas tout de suite faire les deux mèches de devant en blond rose clair. Je vais attendre quelques semaines je pense, parce que comme ça me permettra de pouvoir profiter aussi de l'éras de mes cheveux juste comme ça. Là je vais me poser devant Bridgerton le temps que mon copain rentre de l'école, parce que du coup hier j'avais commencé l'épisode 3 que j'ai pas du tout terminé parce qu'entre temps au milieu on regardait un peu le match de rugby qu'il y avait, enfin bref, compliqué de suivre une série quand t'as ton copain à côté qui te casse les pieds toutes les 5 secondes, on se sait. Mais voilà, et du coup sinon pas grand chose de plus pour ce week-end, ça va vraiment être du repos puisque le week-end prochain c'est ski, je vous en ai déjà parlé. Du coup là d'ailleurs je suis en train de parler à une dame pour réserver mon Blablacar, donc je suis très contente et en tout cas voilà, très contente de mes cheveux. Je sais pas si vous allez voir les défauts à la caméra, mais je vous amènerai avec moi évidemment si jamais je viens à le refaire. C'est vrai que ça paraît super foncé comme ça à la caméra, mais en vrai ça a homogénéisé un peu la couleur de mes cheveux de base qui était absolument terrifiant. J'avais des reflets dans tous les sens, c'était vraiment plus possible.